Voilà, béni soit le Seigneur. Je vais croire à la poisse, il m'a porté la poisse. Voilà, merci à Dieu. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, merci au Seigneur Jésus pour sa présence parmi nous. Voilà, je suis bien content d'être venu ce soir. Excusez-moi, je ne suis pas handicapé, mais j'ai subi une opération dans la colonne vertébrale. Et à cause de ça, j'ai des choses qui ne se remettent pas bien. Alors des fois, j'ai du mal à faire les gestes pour marcher. Mais je suis en pleine santé parce que j'aime toujours mon Seigneur. Et je suis bien content d'être venu ce soir au milieu de vous. Hein. Et puis j'étais assis, et puis je pensais à une chose. Voilà. La majorité, j'ai demandé au frère Juan, la majorité, nous sommes chrétiens ce soir. Et si quelqu'un n'y est pas encore, eh bien je crois qu'il est ici ce soir, c'est parce qu'il désire l'être. Hein. Autrement, il aurait été ailleurs. Hein. Donc je pense que ce soir, nous connaissons la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, disons, c'est quelque chose de merveilleux. On l'a rencontré, moi ça fait plus de 50 ans que j'ai rencontré le Seigneur, j'en suis content et je ne veux pas le quitter, hein, croyez-moi. Alors, comprenez, ce soir, j'avais une petite pensée, puis je me disais, Seigneur, je vous pose la question ce soir, est-ce que vous voulez passer un moment avec moi? Ou alors, est-ce que vous voulez passer un moment avec Jésus? C'est le mieux, ça. Hein? Je pense que c'est ça, parce que vous savez très bien, même que vous êtes gentil, vous me saluez, vous avez vu, les frères ont essayé de m'aider pour monter, mais ça ne change rien. Ce qui change, c'est Jésus. Alors je pense que ce que nous avons besoin, c'est de Jésus ce soir. Et puis, c'est ce que je voulais vous dire, de ce qui m'était venu dans l'idée, c'était qu'on puisse passer un moment dans sa présence. Vous avez vu, passer un moment dans sa présence. Par exemple, vous êtes tous ici, là, bien sûr, vous avez un ami qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Et vous dites à 2, 3, on n'irait pas passer un moment avec lui, donc vous vous dérangez pour aller vers lui. Eh bien, je pense que ce soir, c'est possible de se déranger pour aller vers Jésus. Et je vous invite à le faire. Mais pas une réunion comme on a l'habitude de faire. Je voudrais vous en parler ce soir. Pas une réunion comme on a l'habitude de faire. Ce n'est pas que les frères n'ont pas le goût pour faire une réunion, pas ça je veux dire. Mais j'ai envie de passer un moment avec le Seigneur. Et vous ce soir. Hein? On peut chanter des cantiques, on peut prier, on a fait l'offrande, mais il y a quand même plus que ça. Je pense que Jésus, c'est plus que ça. On dit que Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez ça? Alors vous allez comprendre, mes frères et sœurs, si Jésus est là, il est obligé de se passer quelque chose. Ou alors, c'est qu'il n'est pas là. Parce que normalement, ici, il est là. J'ai lu dans la parole de Dieu, comme vous avez vu, à chaque endroit où il passait, eh bien, il se passait des choses extraordinaires. Alors pourquoi qu'il serait là et qu'il ne se passe rien? Ah là, je ne comprends plus. Expliquez-le-moi ce soir. Je pense qu'on a besoin qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous attendez à recevoir quelque chose? C'est ça qui est important. On s'attend. Je vois par exemple le malheureux à la porte de la benne. Il était là, il faisait la mendicité, mais la Bible déclare, il s'attendait à recevoir. Et lorsque Pierre et Jean ont passé, ça a été l'apothéose pour lui. Il a reçu plus qu'une pièce, il a reçu la guérison de son corps. Alors ce soir, peut-être que tu t'attends à quelque chose, mais il y a beaucoup plus en Jésus-Christ. Et trop souvent, des fois, on est habitué, excusez-moi, comme la femme qui dit, quand les miettes tombent de la table, on s'en suffit, on a eu des miettes. Mais je ne voudrais pas qu'on ait des miettes ce soir. Je voudrais qu'on ait un repas avec le Seigneur. C'est trop important. Alors, croyez-vous que c'est possible cela? Croyez-vous qu'il est possible d'être béni par Dieu? J'insiste, parce que c'est important. Alors écoutez bien, je voudrais prier le Seigneur avant. Parce qu'on a besoin de le prier. N'attendez pas des mots spéciaux ce soir. Mais vous allez comprendre. Jésus a dit simplement dans sa parole, et il a invité, si quelqu'un a besoin, qu'il vienne à moi. Alors, vous allez comprendre, dans ses discours à lui, il n'y avait pas des mots extraordinaires, mais il y avait simplement une invitation. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous, on le répète ici, là. Mais vous savez, mes frères et sœurs, je ne suis pas un prophète, mais je sais que parmi l'auditoire, même qu'il y en a qui sont grands, qui sont forts, qui sont bien ou n'importe, il y a des besoins. Il y a vraiment des grands besoins dans les temps où on est. On affiche plus souvent un sourire. On est plus souvent des gens qui essayent d'être un peu gays, mais dans le fond du cœur. Et vous savez, moi, je ne regarde que les visages. Lorsque je regarde un visage, puis quelqu'un qui est normalement poli, il va me faire un petit sourire. Hein? C'est normal, c'est la vie, ça.
Mais au travers de ce sourire, moi je vois un sourire, mais Jésus voit le cœur, lui. Et il y a peut-être des cœurs qui sont fatigués ce soir par les soucis de la vie, les problèmes, les enfants, la drogue, les foyers, les problèmes partout. Alors je voudrais vous dire ce soir, ça serait trop bête que Jésus dise venez à moi et qu'on reparte comme on est. J'ai besoin de partir pas comme je suis. Amen. Moi je vous dis franc, j'ai pas voulu être pasteur. C'est parce que Dieu m'a appelé comme beaucoup de pasteurs. Mais Dieu m'a appelé. Donc si vous aimez mieux, je dois faire sa volonté, hein, comme tout pasteur. Donc je fais sa volonté. Il a dit ce mot qui est un message pour tout le monde, un ordre de mission, allez par tout le monde. Et donc je vais, comme je peux, partout, prêcher l'évangile. Et la Bible déclare, en plus, il dit, vous prêchez à toute la création. Donc j'essaye de ne pas faire de différence. Je ne sais pas dire, cela j'en veux pas, cela non. C'est le même message pour tous. Amen. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, le message de Dieu, c'est le même. Que tu sois âgé ou que tu sois jeune, le message de Dieu, c'est le même. On n'a pas changé. Donc j'annonce le message de Dieu comme tous mes frères, sans essayer d'être plus haut que les autres. Mais par contre, le Seigneur, il m'a dit, parce que moi je vais dire, Seigneur, tu m'appelles à te servir, d'accord, bon, dire quelques mots, je les dirai, mais tu vas comprendre. Quand il va se présenter devant moi quelqu'un qui est malade, comment je vais faire? Toi, de ton temps, il n'y a pas de problème, de ton temps. Tu as dit même dans une maison, à un certain moment, tu as dit, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors écoutez bien, regardez devant vous. Voyez le malheureux qui est là, qui ne peut pas bouger. Je lui parle maintenant. Lève-toi et marche. Et le malheureux s'est levé et a pris son lit et est sorti dehors. Mais moi, Seigneur, je ne sais pas le faire, ces choses-là. Moi, je suis un homme. Alors écoutez bien, mes frères et sœurs, nous devons prendre la Bible telle qu'elle est. Il a ajouté le Seigneur Jésus pour moi, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de prédicateurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il y a un accompagnement. L'accompagnement, on en a besoin, mes frères et sœurs. L'évangile, c'est beau, merveilleux, Seigneur Jésus. Mais il y a trop de besoins. Et Jésus, la Bible déclare, il était puissant en parole et en œuvre. Eh bien, on a besoin aujourd'hui, dans nos églises, qu'il se passe aussi des choses qui viennent du ciel. Pas simplement quelque chose, on dit, ah, comment qu'il a bien parlé, le pasteur. Comment c'était beau le message. Il m'a appris des choses. Je ne veux pas t'apprendre des choses ce soir. Je veux que tu es rentré avec tes problèmes, que tu sortes sur tes problèmes. Je veux que lorsque tu as un besoin, eh bien que le Seigneur puisse te bénir. On prie le Seigneur maintenant. À Dieu soit la gloire, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant et tu es présent parmi nous. Je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Je te dis merci parce que tu es bon, Seigneur Jésus, et tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, je crois en toi de tout mon cœur. Et je sais que ce soir encore, tu n'es pas simplement ici pour visiter l'église. Tu n'es pas un touriste, Seigneur. Tu es celui qui veut s'occuper des âmes qui sont sauvées et qui ont encore besoin de toi. Et dans ta main ce soir, tu es le visiteur merveilleux, mais qui apporte la bénédiction. Tu as dit, je veux que mes brebis aient la vie, mais qu'elle est en abondance. Et on a besoin de cette abondance de Dieu. On ne veut pas être en restriction, Seigneur. On n'est pas en confinement. On est dans l'abondance de Dieu. On a un Dieu grand, puissant, comme c'est marqué dans la parole. Et on en a besoin ce soir. Étends ta main sur ton peuple. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais. À Dieu soit toute la gloire. Dans le nom du Christ Jésus. Amen. Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Donc, je pense que vous comprenez. Ce que je veux, c'est qu'on soit béni. Et ne venez pas vers moi pour être béni. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut venir vers Jésus. Alors je regarde dans la parole de Dieu, on prend toujours un texte pour lire la Bible et pour parler de la parole de Dieu. Il y a un texte qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 35. Voilà ce qu'il dit. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu dises ce que nous te demandons. Que Dieu soit béni. Voilà des hommes qui ont compris qu'ils avaient un besoin. Et ils sont allés vers Jésus, ils sont approchés de Dieu. Et ce soir, c'est tout simple les mots. Je te conseille, pas t'approcher du prédicateur, pas t'approcher simplement de celui qui est à côté de toi. Approche-toi de Jésus. Et quand tu t'approches de Jésus, alors écoute bien, ces hommes-là ont dit leurs besoins. Ils ont dit, Seigneur, on voudrait que tu fasses quelque chose pour nous. Et vous savez ce qu'il a répondu, Jésus? Quelle beauté de réponse. Écoutez bien, je voudrais que cette réponse-là soit pour toute l'Église ce soir. Écoutez ce qu'il a dit. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Si Jésus vous dit ce soir, que veux-tu, que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, c'est important ça. C'est pas un prédicateur qui dit ça, c'est Jésus lui-même.
Quelle grandeur, Seigneur. Quelle grandeur. Vous la connaissez, l'histoire de Bartimée. Hein, tout le monde la connaît. Seigneur, c'est tout simple, cet homme aveugle. Voilà un homme qui était misérable, que sa vie n'avait pas, qu'il n'avait pas de but dans sa vie, que c'était un échec. Il était aveugle, il était mendiant, sur le bord d'un chemin, il faisait la mendicité, il n'y avait pas de réussite en lui. On ne l'enviait pas, on enviait peut-être Zachée, mais on n'enviait pas à Bartimée. Personne n'aurait dit, moi je vais être comme Bartimée. On aurait dit surtout pas, que je ne veux jamais être comme ça, moi. Cet homme-là n'a pas cherché la misère, on ne la cherche pas la misère, mais pas nous tombe dessus. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des fois tout est beau, puis quelques jours plus tard, tout est plus si beau. Et cet homme-là, ça avait dû se passer. La Bible déclare Bartimée, c'était le fils de Timée. On peut prétendre peut-être que son père c'était quelqu'un d'important, mais lui, il n'y avait pas de réussite. Il y a des fois des personnes qui étaient importantes et que leur fils n'a pas eu la vie qu'ils auraient voulu, ils se sont tournés dans la drogue, dans la misère. Et au lieu d'avoir ça, il a fallu aller rendre visite au beau maître. Souvent, ils n'étaient pas dehors, ils étaient au beau maître. Alors je voulais vous dire une chose ce soir. On a un Dieu qui peut changer les circonstances. Amen. C'est ça qui est entendu. Autrement, toutes les histoires là qu'on raconte, qui sont misérables, et qu'il n'y avait rien après, derrière, ça n'aurait pas. On se tait, on n'en parle plus. Alors, je voudrais vous dire une chose. Jésus est au milieu de nous. Je sais presque qu'il a envie de dire, fermez la porte, laissez rentrer personne. Il est là au milieu de nous. Mais ça, mes frères et sœurs, souvent les chrétiens ne réalisent pas. On ne réalise pas qu'il est là. Parce qu'en vérité, si on réalisait qu'il est là, on n'aurait pas le même comportement. On n'aurait pas la même façon de prier. D'un seul coup, on ne dirait pas aux autres, priez mes frères et sœurs. On dirait plutôt, arrête, comme c'était dans le temps de Jésus. Il y en a qui criaient au secours. Seigneur, je veux que tu me bénisses. D'un seul coup, notre sœur prie aussi. Mais ça ne fait rien. On prie les deux ensemble parce qu'on voudrait que les deux être bénis. Non, je pense que si on réaliserait vraiment qu'il est au milieu de nous, il y aurait une différence dans nos vies. Différence de choses. Non, je pense que ce soir, que Dieu nous aide à réaliser ce que la Bible dit. C'est pas ma pensée à moi. C'est pas moi qui ai dit, ben voilà, on va s'imaginer que Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui l'a dit. 2 ou 3, on n'est pas les plus grands, on n'est pas des calculateurs, mais 2 ou 3, on le sait faire ça. 2 ou 3, en mon nom, on n'est pas venus autour de Rouen ce soir, on n'est pas venus autour d'un prédicateur particulier, on est réunis au nom du Seigneur Jésus. L'Église, hein, mes frères et sœurs, c'est l'ancien ici, là. C'est l'ancien. Mais en réalité, elle ne lui appartient pas, l'Église. C'est pas à lui, c'est à Jésus. Lui, en ce moment, il est responsable. Et puis un jour, ce sera un autre qui sera responsable. Et c'est comme ça la vie. Vous savez que la mission, à un moment donné, on a eu Jimmy, notre président. Puis Jimmy, à un moment donné, ben, écoutez, excusez-moi de l'expression, mais il est parti auprès du Seigneur. C'était pas à lui la mission. Excusez-moi comme je parle, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est à Jésus la mission. Et Jésus continue son œuvre. Alors ce soir, nous avons les hommes passent, mais Jésus demeure. Amen. Alors je pense que nous devons comprendre, c'est important. C'est important. Alors je vais vous expliquer maintenant. Ces hommes-là, ils ont demandé, il a dit, que voulez-vous que je vous fasse? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Bartimée, lui, pareil, misérable, il a saisi l'opportunité. Il a entendu du bruit, il a dit, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais il était aveugle, il ne voyait rien. Moi, je vous dis ce soir qu'il est au milieu de nous, mais vous ne le voyez pas. Donc, on est dans le même état que Bartimée. On est pareil que lui. Il ne le voyait pas. Mais on lui avait dit qu'il était là. Moi, c'est pas moi qui vous le dis qu'il est là, c'est Jésus qui le dit. Amen. Alors, c'est autre chose. Et moi, ma parole peut discuter, mais on ne peut pas discuter la parole de Dieu. Si on est chrétien, puis qu'on discute la parole de Dieu, alors c'est qu'on va aller. Non, je crois qu'on ne peut pas douter de ce que Jésus a dit. Je pense que par exemple, on s'était donné accord avec le roi que je venais donc jeudi. Tu n'as pas été étonné que j'étais là ce soir, puisqu'on s'était donné rendez-vous, c'est normal. Alors on ne doit pas être étonné que Jésus est là, il manque pas de réunion. Toi, tu peux manquer une réunion. Ça t'arrive des fois, un problème, un embouteillage, une difficulté. Mais Jésus ne manque jamais de réunion. Parce qu'il sait que lui, que sans lui, on ne peut rien faire. Alors, il ne manque jamais de réunion. Alors, on a déjà des assurances sur tout ça. Il est présent au milieu de nous. Bartimée, lui, on lui dit, il est là. Mais je vois rien, je suis aveugle, moi. Il est là, il s'est passé là, à droite, à gauche. Et en plus, il y a du monde, il y a du tumulte qui sépare. Alors, il fait une chose toute simple. Vous savez ce qu'il fait? Il crie. Seigneur Jésus, il crie. C'est le cri de la foi. Il pousse son cri, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Tellement qu'il crie fort, ça gêne les autres. Et quoi? On peut lui parler. Mais moi, c'est mon problème. Quand quelqu'un réalise que Jésus est là et qu'il a un problème,
ne pouvez pas le faire taire. Quelqu'un qui a la foi, on ne peut pas la faire taire. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, on ne peut pas le faire prier. Et dans les églises maintenant, là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient plus dans les églises, parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais quand on a la foi, on est obligé de demander à Dieu. On ne peut pas se taire. On est obligé de dire, Seigneur, viens à mon secours, je t'en supplie. Même si tu ne m'entends pas, eh bien, je fais comme Bartimée, je crie encore plus fort. Et la parole de Dieu déclare, il crie encore plus fort. Et là, le Seigneur s'arrête. Et le Seigneur va lui dire un petit mot tout simple. Oui, c'est pour vous dire la simplicité du Seigneur. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Quelle beauté, Seigneur. Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur te dise ce soir, que veux-tu que je te fasse? Mais il y a des chrétiens qui ont des drôles de réactions. Ils ont des réactions comme cette personne qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Il y avait tous les malades qui étaient là par terre. Et ils attendaient que le mouvement de l'eau bouge comme ça, pour se jeter dans l'eau. Et là, ce coup, Jésus, il est là. Et il voit un homme que ça fait 38 ans qu'il est malade. Jésus, il sait, il s'approche de lui. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que tu vis dans ton cœur. Mais je te le dis en vérité ce soir, Jésus le sait. Lui, Jésus le sait. Et la Bible déclare, vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Il vient, il se met devant lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas un discoureur, n'est pas quelqu'un qui enjolive, il est quelqu'un de direct. Vous savez ce qu'il dit Jésus? Il lui dit simplement, veux-tu être guéri? Simplement ça, il lui dit. C'est la seule chose qu'il fallait lui dire, puisqu'il était malade. Il ne va pas lui dire, veux-tu une véloto, veux-tu un cheval, veux-tu un bateau? Je ne peux même pas bouger, je suis paralysé. Et là, c'est où Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et savez-vous ce que répond cet homme-là? Il dit, j'ai personne. Il avait devant lui le Fils de Dieu, qui lui demandait s'il voulait être guéri, et lui répond, j'ai personne. Il y a plein de chrétiens, mes frères et sœurs, qui sont dans les églises, et on leur parle que Jésus est tout-puissant, changer leur vie, transformer leur situation, mais ils sont là, ils n'élèvent même pas la voix. Quand c'est le moment de la prière, ils n'élèvent même pas de voix. Pour eux, ils n'ont personne. Je voulais vous dire une chose ce soir, on n'est quand même pas des orphelins. On a Dieu comme le Père, Jésus est notre frère, et il veut bénir. Alors je pense qu'il faut être simple ce soir. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un cœur simple? De croire pas ce que je dis moi, mais de croire ce que la Bible dit. C'est différent. Croire ce que je dis, vous allez comprendre. Je peux vous raconter n'importe quoi, mais si je vous dis c'est écrit, vous ne devez plus le croire. On doit croire ce qui est écrit. Alors il y a quelques temps de cela, je me trouve à l'école biblique. Et à l'école biblique, vous savez que c'est l'étude le matin pour les étudiants. Et l'étude du matin, eh bien, elle commence, mettons, à 9h, et elle va jusqu'à 10h30. 10h30. Et ensuite, il y a un temps de récréation, une demi-heure. Et elle reprend de 11h jusqu'à 12h30, et après aussi l'après-midi. Alors, j'avais fait la première partie du cours, il était 10h30, et comme ma caravane n'était pas loin de la salle de cours, je vais vers moi, soit pour prendre un verre d'eau ou manger un fruit. Et puis en revenant, ça ne fait pas 50 ans, en revenant, alors qu'il allait 11h, il était peut-être 11h moins 5, une pensée me traverse l'esprit. Je dis, Seigneur, tous ces hommes qui sont là, qui apprennent ta parole et qui ont le désir de servir Dieu, ils vont être comme nous, ils vont aller prêcher la parole de Dieu, et ils vont dire Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus bénit. C'est le même message. On n'a pas un autre message, c'est le même message. Mais je dis, Seigneur, ça serait quand même bête que ça fait pendant 2 mois et demi que nous sommes là en étudiant tous les jours la parole de Dieu, plusieurs heures par jour, et qu'on repartirait, nous les étudiants, avec des malades. Ça serait quand même bien que tu guérisses parmi nous, ça. On a ma pensée. Alors, je rentre dans le cours, et quand je rentre dans le cours, j'ai des frères. Je voudrais vous dire une chose. Puis je leur explique. Je pense qu'on va demander à Dieu. Mais avant, est-ce qu'il y a des gens qui ont, ici, là, est-ce qu'il y a des malades? Seigneur, j'aurais mieux fait de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de malade? Tout le monde lève la main. Aussi. Alors l'autre, c'était mes enfants, c'était ma femme, le bébé. Seigneur, ça n'arrêtait pas. Tout le monde, il y avait des malades. Le cours faisait peut-être 150 étudiants. Alors je dis, mais écoutez, on ne va pas prier comme d'habitude. Là, tout le monde me regarde. Je dis, non, on ne va pas prier comme d'habitude. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, je me trouvais dans une réunion, et là, j'ai les frères m'ont dit, frère, tu veux prier pour le jeune du Texas? J'ai dit, oui. Jamais je l'ai vu, je ne sais même pas qu'il existait, je ne sais même pas s'il est encore vivant maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'a demandé de prier, j'ai prié pour le jeune du Texas.
Vous avez compris? Mais je n'irai pas prier comme ça. Parce que voilà, tous ceux qui ont un cas, quand ils vont l'expliquer, ils vont demander à ceux qui le connaissent de prier. Parce que quand on connaît quelqu'un, on a le cœur qui prie avec. C'est plus des mots, on prie de notre cœur. Et on a commencé à prier. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Dieu nous a fait une grâce particulière. On a commencé à prier à partir de 11h jusqu'à midi et demi. Il y avait l'onction de Dieu. Mais l'onction de Dieu d'une puissance terrible. Il y avait des guérisons qui étaient faites pendant le cours qu'on était là, les guérisons. Il y a encore un homme l'autre jour qui me parlait et me disait que lui, que sa femme, il ne savait pas s'il allait rester parce que c'était un cas exceptionnel et grave. Elle a été guérie à la suite de cette réunion. Il y a un garçon, il y a des personnes qui ont été guéries dans les cours. Il n'était pas question. Moi, je sais comment c'est les cours. J'ai déjà vu l'onction de Dieu qui descend, tout le monde parle en langue, mais j'ai rarement vu plein de guérisons. Là, mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de déverser la grâce de Dieu. Mais où j'ai été le plus béni, c'est par un garçon. Tony de Montpellier. C'est un Espagnol, je crois. Tony de Montpellier. Et là-bas, il a eu un problème. Écoutez bien. Il a eu un problème, c'est que la famille de sa femme et sa famille sont rentrés en guerre. Et lui, il est à l'école publique. Et la famille de sa femme, il y a quelqu'un qui a sorti un revolver et qui a tiré, et la balle est venue dans la tête du garçon, dans son petit-neveu ou son neveu ou son cousin, et elle s'est logée dans le cerveau, parce qu'elle lui a ricoché, elle s'est logée dans le cerveau. Alors imaginez la situation. Lui, il était dans le cours, son petit-neveu était en train de mourir dans l'hôpital dans le Nord, et lui savait que c'était la fin pour le petit garçon. Et le docteur avait dit, monsieur, on ne touche pas le cerveau, on ne peut pas opérer dans le cerveau, et c'est fini pour lui. S'il s'en sort, c'est un légume. Alors c'était une catastrophe. Et en plus, lui, comme il était à l'école publique avec un désir de servir Dieu, il voyait que c'était fini pour lui, parce qu'il était obligé de monter là-bas, puis monter là-bas. Les deux familles en guerre, ça aurait été un problème pour lui. Alors il était complètement désolé. Et puis en plus de ça, sa femme lui dit, mon homme, elle dit, on vient de me téléphoner, mon grand-père, il a 3 cancers. 3 cancers. Alors là, il dit, c'est fini complètement. Fini. Mais comme on est dans cette réunion-là, où il y avait tellement l'onction de Dieu, il a fait une prière, lui. Il a dit, Seigneur, il dit, je voudrais que quand je retourne dans mon auto, que je puisse avoir quelqu'un qui me téléphone et que j'ai une bonne nouvelle. Et quand il arrive dans son auto, à un moment donné, quand il arrive dans son auto, le téléphone a sonné, il a sorti de la boîte à gants le téléphone, et il a téléphoné, et c'était son frère qui était là-bas dans l'hôpital. Il dit, mon frère, il y a un miracle, il a assez dans lui, il mange, Dieu l'a guéri. J'ai dit, éternel, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Alors lui, il était bouleversé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son auto. Et comme il habitait dans le pays, qu'il avait loué une maison, il est allé là-bas, il est allé vers sa femme, puis il lui explique. Il dit, ma femme. Et sa femme lui dit, mon mari, elle dit, ils ont fait les examens pour mon grand-père, il n'a plus de cancer, les 3 cancers ont disparu. À la même personne. Tony, écoutez bien, j'ai fait appeler des séminaires en Espagne avec toutes des personnes espagnoles qui étaient là. J'ai expliqué le témoignage. Il y en avait 2 dents qui faisaient partie de la famille. On dit que ça a fait un réveil vers eux. Ils se sont convertis tous. Mes frères et sœurs, le Seigneur, alors il ferait des faveurs. Et il est grand. Mais il n'est pas que grand pour nous, pour les autres. Il faut qu'il soit grand pour nous ce soir. Je suis content, moi, quand il fait des bonnes choses. Je suis content que l'aveugle ait été guéri. Mais ça me fait mal si vers nous, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il se passe ici aussi pareil. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez là? J'essaie de vous faire comprendre. Parce qu'autrement, je voudrais vous dire une chose. C'est marqué que Jésus fait exception de personne. Eh bien, si eux sont bénis et pas nous, il fait des exceptions. Il n'est pas juste alors. Il est comme un magicien qui a une baguette magique. C'est toi qui es béni, la capri tout à l'heure, tu es béni, et je suis à côté de toi, non, il ne sera pas. Non, mes frères, c'est pas ça le Seigneur. Que voulez-vous que je vous fasse? C'est l'ensemble. Est-ce que vous voulez ce soir que Dieu fasse quelque chose? L'autre jour, j'étais à Dordive, et c'est une église là-bas. Et puis dans cette église-là, figurez-vous que j'étais en train de prêcher, c'était le dimanche matin de culte. Et puis je voyais que j'arrivais pas à faire démarrer, je ne sais pas pourquoi, ça ne démarrait pas. Alors j'étais un petit peu embêté, pas embêté, je me comprends, je prêchais, puis d'un seul coup je leur explique une situation qui m'était arrivée. Et j'étais dans un séminaire en Espagne, et puis à un moment donné, je faisais la réunion, puis
parce qu'il y a il y a 3 réunions par jour en Espagne quand on fait un séminaire. Alors les réunions étaient bien, ça marchait, tout le monde écoutait, ils étaient tous sages, gentils, comme vous ce soir. Mais ce n'est pas suffisant. J'en veux plus, moi. Moi, je veux que vous recevez. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas simplement que c'est gentil. Gentil, c'est bien. Mignon, vous êtes. Vous dites Amen, champion. Mais je veux que le feu descende, moi. Alléluia. Et j'étais dans la réunion, là, et j'expliquais que le séminaire, c'était bon, mais ça manquait d'onction. Et puis là, c'est pas à un moment donné, il y avait une pensée. J'étais là en train de prêcher, et c'était comme un genre de petite estrade. Et j'ai dit, mes frères et sœurs, je voulais être béni. Alors tout le monde disait Amen. J'ai fait des kilomètres dans ce séminaire. Oui. Eh bien j'ai dit, c'est ce qu'on va faire. Parce que ça ne se fait plus maintenant, ça. Je ne pense pas que ça se fait ici chez vous. Ça ne se fait plus, ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va venir se mettre à genoux devant l'estrade et prier le Seigneur. Plus personne ne se met à genoux maintenant. Si quelqu'un se met à genoux, on va dire, mais qu'est-ce qu'il se prend là? Il se prend pas plus spirituel que les autres. Et pourtant, ça serait tellement beau de se mettre à genoux devant Dieu. Ça serait tellement beau. Alors, j'ai vu dans le séminaire, ils sont venus tous et ils sont mis à genoux. Et à ce moment-là, quand Dieu a vu qu'ils se sont humiliés, alors il a envoyé son Esprit Saint. C'était une bénédiction totale. Et je l'expliquais donc à la réunion de Dordive, là, à côté de Paris, j'expliquais ça. Mais ça ne bougeait pas. Tiens, comme ce soir, ça ne change pas. Tandis que Dieu, ce qu'il veut, c'est du changement. C'est du changement. Le mot bénédiction, ça veut dire que c'est une intervention du ciel pour un changement. Il faut du changement, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que ce soit toujours pareil. Je ne vais pas vous dire qu'on va changer le système des réunions. Non, il faut que nos réunions soient changées par le ciel. Amen. Pas par la façon d'un homme. Je ne vais pas vous faire danser ce soir. Je ne vais pas vous faire sauter en l'air. Mais je veux que le Saint-Esprit touche les cœurs et bénisse les vies. Ça, c'est différent. Parce que Dieu m'a appelé pour prêcher sa parole. Et il m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et moi, je crois dans l'accompagnement divin. Je ne vais pas le mettre de côté, j'en ai trop besoin. Je ne suis pas capable de changer de personne. Je ne suis pas capable de bénir quelqu'un. Mais celui en qui je crois, il peut le faire. Alors, je vais dire, Seigneur, ce soir, je suis en train de prêcher ta parole, viens m'aider. Et donc, j'étais entré dans l'église, j'étais en train de parler comme ça. Et j'avais expliqué ça, mais ça ne bougeait pas. Alors, bon, ben, je n'ai pas un pouvoir ni rien. Et j'étais assis comme ça. Et puis là, c'est coup, il dit, bon, le frère vient passer pour les offrandes. Donc la réunion se terminait. Et là, c'est coup, derrière moi, il y a un garçon qui a donné une prophétie. Il m'en a fait sauter en l'air, tellement j'étais puissant et fort. Je suis sauté en l'air. Je ne m'y attendais pas du tout. Un cri l'a poussé derrière moi. Et il a commencé à parler. Que Dieu les appelait à s'humilier devant lui. Que Dieu les appelait à se mettre à genoux devant lui. Que Dieu les appelait pour les bénir. À ce moment-là, il y a un prédicateur qui saluait. Et il a vu sa mis sur l'estrade. Il dit, et il était en larmes. Il dit, depuis tout à l'heure, il dit, je voulais me mettre à genoux quand il en a parlé, je voulais me mettre à genoux, mais je n'osais pas le faire. Je veux me mettre à genoux, et il s'est mis à genoux sur l'estrade. Je le dis en vérité, mes frères et sœurs, jeunes personnes, âgées, sont tous venus se mettre à genoux devant l'estrade. C'est une bénédiction spéciale. Amen. Mes frères et sœurs, c'était un culte. On n'a pas l'habitude de voir ça. Je voudrais vous dire une chose. On a trop, avec nos habitudes, perdu la façon dont Dieu fait les choses. Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et il n'est pas un Dieu qui a un protocole, lui. Lui, il fait des choses extraordinaires. Et je pense que nous en avons besoin ce soir. Mes frères et sœurs, je me trouvais à Aurillac. Je vous parle de toutes les choses comme ça. Mais c'est des choses que j'ai vécues, moi. Je ne parle pas qu'un Américain l'a dit. Ça m'arrive à moi. J'ai fait la réunion à Aurillac. Et Aurillac, c'était une église comme beaucoup d'églises. Elle était beaucoup plus grande en longueur. Beaucoup plus grande. Et à Aurillac, je commence à faire mon message. Et je prêche sur la Samaritaine. Et je prêche que Jésus a rencontré la Samaritaine. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Et la femme l'a regardé, elle dit, comment? Tu me demandes à boire, mais tu n'as même pas un seau pour puiser le puits profond. Enfin, vous la connaissez, l'histoire de la Samaritaine. Et puis là, c'est quoi, à un moment donné, Jésus lui a parlé. Et quand il lui a parlé, il a dit, tu vois l'eau que tu vas boire ici, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. C'est une source qui jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Et cette femme-là, à ce moment-là, elle a été interloquée par le message de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, quand vous sentez que la parole de Dieu commence à bâtir dans votre cœur, laissez-la agir. Et cette femme-là, elle a laissé agir. Alors elle a dit un mot, elle a dit, donne-moi à boire. Et elle disait la Bible, Jésus ne lui a pas donné de l'eau. Il n'a pas donné de l'eau. Vous savez pourquoi il n'a pas donné? Parce qu'il a fallu il fallait régler le problème du péché avant.
Vous voyez la croix qui est là, toute illuminée. Elle n'était pas illuminée pour Jésus. Elle n'était pas blanche pour Jésus. Elle était lourde pour Jésus. Elle était une souffrance pour Jésus. Son sang a coulé sur la croix. Mais il n'a pas coulé parce que c'était un juif. Il n'a pas coulé parce qu'il a raté son système de message. Il a coulé parce qu'il a voulu le sang coule pour que nous puissions être purifiés. Et dans l'Église d'aujourd'hui, nous devons nous rappeler que nous avons besoin de comprendre que quelqu'un est mort à notre place. Mes frères, je m'excuse du mot, mais on a un mort sur la conscience. Il y a quelqu'un qui est mort à cause de toi, mon frère, et à cause de moi, bien sûr. Et je pense que vous devez le comprendre. Alors on ne peut pas. Vous savez, des fois, je suis contre, mes frères, quand on chante des cantiques à la croix, il a souffert, puis qu'on me plaît